X millions dans telle école et X millions dans une autre école. Je pense que ça est mieux géré par l'université. Okay, je vais prendre une dernière question et dans ce bloc-ci, à mon tour. C'est le troisième bloc, il n'y en a pas d'autre. Oui, c'est ça. C'est une belle façon de dire que ça achève. Bonjour. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Philippe Perron-Savard, je suis un étudiant en éducation. Moi, c'est Catherine Bonneville, étudiante au bac en enseignement secondaire. Nous, notre question, c'est concernant les conditions des étudiants en stages finaux. Donc, considérant que les stages finaux en éducation sont très exigeants par le stage et aussi la conciliation avec les études en même temps, qui équivaut à environ 60 heures semaine, sans compter le travail aussi à temps partiel pour pouvoir se permettre de continuer ces études-là. Notre question, je vais laisser Philippe vous la poser. Oui, c'est ça. Alors, dans le but d'améliorer l'accessibilité à la diplomation des étudiantes et des étudiants en éducation, dans le but aussi d'améliorer la qualité de l'enseignement dans les écoles au quotidien et dans le but d'améliorer la situation précaire des enseignantes et des enseignants en début de carrière. On parle ici, il y a 25% des jeunes enseignants qui en donnent dans les 5 premières années de travail. Croyez-vous qu'il serait possible d'accorder une compensation financière aux étudiantes et aux étudiants en stage final en éducation? Marche très lentement. Vos questions, dans le fond, les échanges qu'on a eu aujourd'hui, c'était sous forme de questions-réponses, mais je pense qu'on les prend aussi comme suggestions, comme recommandations. Ce que vous me dites, je pense que c'est le point de vue que vous partagez et que vous souhaitez qu'on mentionne. Je le pose comme question d'abord. Non, ça c'est un enjeu, comme vous savez, pas seulement à Laval, les autres universités aussi, vos collègues des autres universités aussi ont exprimé ce point de vue. D'ailleurs, c'est un enjeu qui disons, qui est dans le décor depuis assez longtemps. C'est une question qui est très pertinente et très appropriée. Est-ce que les stages qui sont obligatoires, bien sûr, est-ce que les stages doivent être rémunérés? Ça se pose dans votre cas, comme ça se pose aussi dans d'autres cas. Écoutez, ici, je dois vous dire que je suis un conflit d'intérêt parce que mon épouse est enseignante dans une école primaire depuis très longtemps. Et c'est une question qui se posait déjà, elle est de mon âge, donc se posait déjà à l'époque, et ça n'a pas tellement changé. Et vous avez tout à fait raison que le système actuel, il faut qu'on le revoie. Parce que ce qu'elle me dit, ce qu'elle voit, donc j'ai d'informations privilégiées sur le terrain, c'est pas très intéressant pour les étudiants dans votre programme, donc pour les futurs enseignants. C'est exigeant, c'est pas toujours bien encadré. Ça dépend beaucoup des écoles elles-mêmes. Quand l'étudiant, l'éducation est placé dans une école, souvent c'est pas illégal. Certains le font très bien, d'autres ne font pas si bien que ça. Ça dépend beaucoup des enseignants qui sont déjà là. Certains accompagnent les jeunes très bien, d'autres pas bien du tout. Encore là, j'ai l'information privilégiée qui me permet de dire ça. Donc je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire dans ce domaine-là. Est-ce que ça passe par une rémunération des stages? Je pense que c'est quelque chose qui peut se faire. Une chose que personnellement, je trouve un peu pas très bien, c'est qu'il y a des budgets au ministère de l'Éducation qui sont envoyés aux commissions scolaires pour ces activités-là. Et ces budgets-là sont dirigés souvent vers les enseignants en place. Est-ce qu'il y aurait façon de diriger une partie de ces budgets-là vers les jeunes, les étudiants? Donc il y a des choses à revoir aussi avec les enseignants qui sont là.
Mais oui, c'est un domaine qui doit être revu. Et dans votre cas, oui, le cas très spécifique de votre profession, mais aussi un peu plus large, parce qu'on veut augmenter, améliorer l'adéquation formation-emploi, donc les stages en entreprise, les stages en milieu de travail. Ça, c'est un plan dans ça que vous êtes. Mais je pense qu'on peut élargir aussi un peu la discussion à d'autres domaines. Mais dans le cas très spécifique des étudiants en sciences de l'éducation, il y a des stages obligatoires qu'ils doivent avoir dans les écoles pour finir votre diplôme et je pense qu'il y a lieu de revoir la manière dont tout ça est financé. Il y a déjà des budgets importants qui sont envoyés aux commissions scolaires. Est-ce qu'on pourrait les utiliser différemment? Encore là, ce n'est pas seulement le ministère des Finances de s'initier dans la gestion de tous les autres ministères, comme on parlait autour des services sociaux ou autre chose, mais je pense qu'on a une réflexion à faire là-dessus. Voilà, je pense je pense que oui, on a déjà dépassé les 15 minutes. Moi, je pourrais encore continuer, ça ne me dérange pas. Mais je pense qu'on va passer à d'autres choses. Je vous remercie beaucoup. C'est très utile pour nous d'avoir votre point de vue, d'avoir vos priorités. Comme je vous dis, on rencontre beaucoup de personnes de différents milieux. C'est important de voir ça aussi. Une chose qu'on a vue, qui nous semble avoir détecté ici, il ne semble pas avoir nécessairement une très grande sympathie pour des réductions de fardeau fiscal. Je pense qu'il y a un consensus ici là-dessus. Dans d'autres milieux, bien sûr, on nous parle d'autres choses, mais c'est pour ça que c'est utile d'avoir un peu l'input de tout le monde, et surtout de votre génération. Parce que, comme je vous ai dit, moi, ça va être lui qui va payer les taxes pour moi et vous, pour ma retraite. On n'a pas parlé de retraite, et ça, je pense qu'on n'a pas eu le temps de le faire, mais peut-être dans une autre session, de parler des enjeux de retraite, de régime de retraite, d'âge de retraite, de bonification ou pas, de la régie des rentes du Québec. Ça aussi, ce sont des enjeux qui sont importants parce qu'encore une fois, c'est votre génération qui va payer pour nos retraites. Et pour vos retraites et pour les retraites des autres. Donc c'est aussi, je pense, un enjeu qui peut-être n'est pas tellement immédiat, mais je pense que ça mérite aussi une réflexion. Et ce qui est important, c'est que souvent les personnes qui décident ou qui parlent de ces choses-là, et un exemple très concret, nous avons la semaine dernière, nous avons eu des consultations parlementaires sur la réforme de la Régie des rentes du Québec. Il y a un groupe qui est venu, de Action Jeunesse, et tous les autres groupes, une trentaine de groupes, c'était des vieux comme moi. Donc, c'est important aussi d'avoir votre opinion et vos recommandations là-dessus. Alors, peut-être un jour on reviendra ici, on parlera de retraite ou d'autres sujets. Moi, je suis toujours ouvert à faire ces choses-là. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir ici. Pour nous, c'est très utile et au plaisir de se revoir bientôt. Merci. Pour mon métier et vous féliciter, vous en êtes très bien sorti. Je dois le dire parce que les étudiants m'ont soumis des questions à l'avance, mais je ne les ai pas soumises au ministre. Il n'a eu qu'une liste de thèmes très généraux, donc c'était des réponses spontanées à vos questions. Alors, félicitations et merci. Dans les thèmes, il y avait rien sur la politique monétaire. Je souhaitais que quelqu'un la pose une autre fois. Merci à vous.